Salut les gars, avant de commencer la vidéo, il faut que je vous montre quelque chose qu'on m'a offert à Noël. Alors je sais que ça fait longtemps du coup entre Noël et le moment où je passe cette vidéo, mais il fallait que je vous le montre avant de commencer la vidéo. Voilà, je vous montre. C'est ça. Je trouve ça tellement magnifique, en fait c'est un cadre qui a été repeint par ma belle-sœur que j'ai eu à Noël. Et elle m'a fait ça aussi en même temps. Et je trouve ça tellement bien fait. Donc voilà, c'est juste pour dire de présenter en gros ce que j'ai eu avant de commencer cette vidéo. Un petit tour sur mes figurines vite fait si tu veux. Hop là, je pense qu'il y a tout. Voilà, celle-là elle est belle hein, il va y avoir une vidéo sur les deux figurines là, One Piece que tu vois, voilà. C'est tout, on peut commencer. Scénarisé par Kobashiri Kakeru et dessiné par Iwasaki Takashi, Grimoire of Zero est édité chez Ototo et la VO elle-même est éditée chez MediaWorks. De type shonen, il est droit à sa prépublication sur le Dengeki Mao, sortie simultanée des deux premiers tomes le 18 janvier 2018 pour un prix unitaire de 6,99€ et pour un total de 6 tomes. À cette époque-là, les sorcières étaient vraiment très mal vues, que ce soit par les habitants qui trouvaient ça sataniste, par les non-initiés, les non-pratiquants, tout ça. Zero, donc la petite sorcière que tu vas voir dans le manga, elle est calée sur tout, elle connaît tous les sorts, elle connaît tout ça, et elle avait même un grimoire de Zero qu'elle avait écrit elle-même avec tous les plus gros sorts qu'elle connaissait, tu vois. Sauf qu'on lui a dérobé. Et en parallèle, elle rencontre une créature mi-homme mi-bête, qui cherche à retrouver son apparence humaine. Donc Zero lui demande si elle veut retrouver son apparence humaine, et du coup ils font un marché. Donc en gros, la créature va aider Zero à retrouver son grimoire, et en échange, à la fin, Zero va rendre son apparence humaine à cette créature. En plus d'avoir un manga qui se termine en 6 tomes, Grimoire of Zero a vu naître une version animée de 12 épisodes diffusée sur Wakanim. Et encore une fois, chez Ototo, ils nous ont bien fait plaisir en nous publiant les deux premiers tomes simultanément. Autrement, l'univers du shonen est bien retranscrit dans Grimoire of Zero, et pour ma part, cette œuvre me fait penser à Junketsu no Maria, traduit en français, Maria, sorcière de gré, pucelle de force. En général, j'ai énormément de mal avec les mangas de sortilèges, de magie, de sorcières, tout ça, parce que je comprends que dalle. En fait, le truc, c'est que dans chaque manga, ils donnent un numéro pour chaque technique. Je prends l'exemple dans Bleach, ouais, 32ème technique de destruction, tu te dis pas, putain, c'est vrai, la 32ème, elle ressemble à la 19ème, sauf qu'elle est moins puissante que la 22ème. Je comprends jamais rien de tout ce qui est histoire de sortilèges, de numéros, tout ça. Mais, autant vous dire que la personnalité de Zero, elle est vraiment intéressante, et je sais que ça peut plaire à plusieurs personnes d'entre vous, parce que voilà, c'est la petite Loli, mais faut pas croire en fait. Elle est peut-être sympa, mais putain, elle est bien chaude quand même. C'est un shonen qui va te faire voyager, et je pense qu'honnêtement t'auras envie de rentrer dans le manga, parce que c'est dit dans le manga qu'il te faut à peu près 10 ans d'apprentissage pour apprendre la magie. Donc ça veut dire qu'en gros tout le monde peut apprendre la magie, donc ça c'est plutôt cool, tu vois. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est un shonen, je fréquente pas énormément les shonen, mais bon, tu te mets bien dans ta chambre, tu te mets au chaud, une petite lumière tamisée et... extase. En point faible, comme je disais tout à l'heure, c'est la complexité des sorts. Mais après, je me dis que c'est moi qui suis vraiment bubble et qui comprend rien, tu vois. Mais en vrai, c'est vraiment un bon manga, je pense. Et si jamais t'hésites, tu peux encore dire de voir l'animé pour dire de te faire une idée sur le manga. Voilà. Et pour finir cette petite présentation manga en beauté, je tiens à préciser quand même que en février, je vais acheter un nouveau micro avec un filtre anti-pop, histoire d'avoir une voix off de meilleure qualité. Voilà. C'est tout, merci à vous d'avoir vu la vidéo, et puis bah, je vous dis à bientôt. Tchuss.